Eh bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, enfin en tout cas je le pense. Donc avant que la vidéo commence, déjà je tenais à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Cette vidéo sortira normalement le 24, si je me trompe pas, donc ce soir c'est censé être Noël pour ceux qui regardent la vidéo le 24. Et pour ceux qui la regardent après, eh ben écoutez, bon nouvel an. Donc pour cette dernière vidéo de l'année, j'aimerais bien vous faire une espèce de room tour, donc juste vous montrer un peu mes espèces et tout, comment ça a évolué, si tout se passe bien, etc. Et puis j'ai changé quelques trucs comme l'aquarium que vous voyez derrière. En tout cas, voilà, ça va être une vidéo un petit peu détente. Voilà, c'est un peu un suivi d'élevage. On va peser mes geckos, etc. Enfin bref, ça va être assez sympathique. Donc regardez bien jusqu'à la fin et on se retrouve juste après l'intro. Donc déjà, on va commencer par l'aquarium. Donc je viens de le changer, il y a juste la pompe au bout là-bas qui fait un petit peu moche, mais avec les plantes ça va vite se recouvrir. Donc comme vous pouvez le voir déjà, j'ai rajouté pas mal de néons, j'en ai un peu plus d'une dizaine. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que dans mon aquarium il n'y avait pas beaucoup de néons parce que j'avais eu quelques mortalités au tout début quand je faisais mon aquaterrarium. J'ai toujours mes Corydoras, et puis voilà ce que j'ai dans mon aquarium pour ceux qui se demandent. Maintenant on va passer juste à côté au grillon parce que j'ai aussi changé tout ce qui est face grillon. Donc en fait je voulais plus m'embêter parce que l'ancienne boîte était un peu petite et tout, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément pris mon ancien terrarium de 90, enfin de 60, 45, 90 pour tout simplement y mettre mes grillons et du coup j'ai mis les criquets et les grillons ensemble. Parce que de toute façon ça gêne pas puisque dans quelques jours ils se feront tous manger. Mais voilà, ça fait un peu de changement. Et puis ça fait plus de place pour les grillons. Donc au niveau des geckos, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas grand chose qui ont changé. On va aller quand même les peser, mais en tout cas ils ont quand même bien grossi. Je vais vous montrer la femelle et le mâle, vous allez voir, ils ont quand même bien grossi. J'espère que ma femelle un jour va tomber enceinte. Je l'espère fortement, même si pour l'instant c'est un peu compliqué. Bon, ils sont proches, mais pas au point de s'accoupler encore. Donc bon, j'attends et j'espère. Donc on verra bien au fur et à mesure des années, en espérant quand même que je pourrais faire de la reproduction. Sinon, je sais qu'on me l'avait demandé vite fait, mais je crois que je l'avais déjà dit dans quelques vidéos, au niveau de ma lampe et de comment mon terrarium je l'ai fait. Donc là, moi j'ai un terrarium assez grand, hein, pour des geckos-tokai, j'ai quand même c'est une ancienne vitrine, donc de 1m80 de haut sur 1m20 de long, sur 60 de profondeur, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment très grand. Après au niveau de l'éclairage, j'ai une ampoule 100 watts que je viens tout juste de changer d'ailleurs parce que la mienne avait pété. Sinon je mets une lampe UVB 100 aussi en haut. Donc au niveau là-haut, voilà. Bon là on voit bien les traces sur le terrarium, faut que je le nettoie d'ailleurs, ils ont fait un peu des caca un peu partout. Voilà, bon après on voit un peu de traces, mais je nettoie tous les week-ends, enfin j'essaie de nettoyer tous les week-ends, donc en général ça redevient propre. Et puis bon forcément c'est des geckos, ça salit, il faut bien que ça fasse sa vie. Donc là je vais vous caler et puis je vais vous montrer la pesée. Donc je vous le rappelle, je mets du gel hydroalcoolique, je le dis pas dans toutes les vidéos parce que je trouve ça inutile dans le sens où je vais pas le répéter à toutes les vidéos, mais en tout cas sachez que je le fais. Voilà, mais je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo je crois, tout ça, donc voilà. Donc voilà, la femelle, hop. Bon la boîte va être un peu petite pour la femelle, mais bon, elle fera avec. Ah bon, rien. « 89 grammes, donc c'est vraiment pas mal, hein. Je vous le rappelle, elle n'est pas adulte, donc voilà. Oh, viens là avant qu'elle se barre. Hop. Voilà, la belle femelle. Tac, qui s'est fait d'ailleurs un petit peu attaquer sur le dos. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y a les périodes de rut et du coup ils sont assez violents. Mais vous inquiétez pas, c'est pas de l'attaque ni rien. Bon après ça a bien cicatrisé, ça s'est pas reproduit. Donc y a pas de souci. Donc voilà le petit mâle, hein, qui est toujours aussi noir et que je trouve vraiment magnifique. Voilà, donc on va le peser aussi. Donc lui bouge beaucoup moins, hein. Lui je peux le manipuler sans problème. Donc là il fait 71 grammes. Donc c'est vraiment pas mal. Bon normalement le mâle devrait être plus grand, mais je sais pas pourquoi il est un peu plus petit celui-là. Mais en tout cas il grandit petit à petit, donc c'est vraiment pas mal 71. Donc voilà. Il s'approche petit à petit des 100, hein, bon c'est lentement mais sûrement. Donc il mange bien et tout, donc il n'y a vraiment pas de souci. La queue est grasse quand même, donc il n'y a pas à s'inquiéter.
En tout cas pour l'instant. Et puis bon, 71 grammes, je suis quand même assez content parce qu'il a quand même pris pas mal de grammes, vu que pour ceux qui s'en rappellent, il était en anorexie, enfin il mangeait plus pendant plusieurs jours. Et il avait vraiment perdu du poids. Et donc là il a vraiment bien repris. Donc je suis vraiment très content. Voilà. Donc voilà, on va le remettre dans son petit terrarium. Hop. Donc sinon au niveau de la cératophrys, de la grenouille que j'ai appelée glouton d'ailleurs, tout se passe bien, je vais aller vous la montrer, vous inquiétez pas, je vais pas la manipuler parce que j'ai pas forcément l'envie, et c'est un amphibien donc il se manipule vraiment pas beaucoup. Donc je vais éviter, je vais pas la peser parce que bon, elle me paraît plutôt grosse, donc enfin il n'y a pas de souci sur ça. Et vu qu'elle est encore jeune en plus, je peux pas trop savoir vu qu'elle est en prise de poids. Je peux pas savoir si elle est en surpoids ou si elle est trop maigre. Puisque c'est vraiment quand elles sont adultes qu'on voit à peu près le poids que ça fait. Mais là, vu qu'elles sont en pleine croissance, de toute façon, c'est pas trop gênant. Sinon, bah, elle mange bien, y a pas de souci. Et en plus, elle bouge quand même pas mal pour une cératophrys. Je la vois quand même souvent la nuit ou la soirée faire sa petite balade, donc vraiment c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là voilà, elle est un petit peu cachée. Je vais essayer de lui donner un grillon, voir si elle le mange, mais j'en suis pas sûr du tout. On verra bien comment elle réagit. Sinon, comme je vous le dis, tout se passe vraiment très bien avec elle, il n'y a vraiment pas de soucis. Donc c'est vraiment cool. Yes, elle l'a eu. Ah non, elle l'a même pas eu. Si, elle l'a eu. Si, elle l'a eu. Bon bah hop, comme ça c'est fait. Elle aura mangé. Bon, les attaques sont pas non plus extraordinaires, je dois l'avouer, mais c'est plutôt sympathique. Donc voilà, comme ça vous l'aurez vu manger en vidéo. Donc pour ce qui est des fourmis, donc de toute façon je n'ai plus qu'une seule colonie, et elle est partie en diapause. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs, je verrai bien. Voilà, c'était la dernière vidéo de l'année. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année. C'était vraiment une belle année, cette année j'ai fait beaucoup plus de vidéos, et j'ai monté beaucoup en abonnés, et je vous en remercie. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux liker, commenter, partager, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, on se dit bye, peace.